Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais que signifient vraiment ces mots? Et quel secret la Genèse nous révèle sur notre monde? Plongeons ensemble dans l'un des récits les plus fascinants de tous les temps. Jour 1, la lumière et les ténèbres. Dans Genèse 1 versets 3 à 5, Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » C'est le premier acte de la création, mais saviez-vous qu'il ne s'agit pas encore du soleil? La lumière représente une séparation entre l'ordre et le chaos, le bien et le mal. Ce premier jour pose les bases de tout ce qui est bon. Certains théologiens pensent que cette lumière représente la présence divine ou une énergie fondamentale avant la création physique. Jour 2, le firmament. Dans Genèse 1 versets 6 à 8, Dieu sépare les eaux d'en haut et d'en bas en créant le firmament. Mais qu'est-ce que ce firmament? Le firmament peut être compris comme un espace ou une étendue qui organise les éléments. Il symbolise aussi l'idée d'un Dieu qui met de l'ordre dans un chaos initial. Jour 3, la terre et la mer. Dans Genèse 1 versets 9 à 13, Dieu rassemble les eaux pour laisser apparaître la terre sèche. C'est aussi le jour où la végétation est créée. La Bible présente ici un équilibre entre la beauté naturelle et l'abondance divine. Chaque plante, selon son espèce, montre un dessein précis. Saviez-vous? L'idée que Dieu a créé tout, selon son espèce, est souvent interprétée comme une référence à la diversité voulue par le Créateur. Jour 4, les astres. Dans Genèse 1 versets 14 à 19, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles pour marquer les temps, les jours et les années. Ces astres ne sont pas adorés comme des dieux, contrairement à de nombreuses cultures anciennes. Ils sont simplement des outils de gestion du temps, soumis au pouvoir de Dieu. Jour 5, les créatures des eaux et du ciel. Dans Genèse 1 versets 20 à 23, Dieu remplit les eaux de poissons et le ciel d'oiseaux. Le saviez-vous? La bénédiction, fructifiez et multipliez-vous, est une première invitation à la vie abondante. Elle montre un Dieu qui désire la plénitude et la croissance. Jour 6, l'homme et les animaux. Dans Genèse 1 versets 24 à 31, Dieu crée les animaux terrestres et l'homme, à son image. L'image de Dieu est souvent comprise comme notre capacité à aimer, créer et gouverner. L'homme est créé pour être un intendant, non un exploiteur, de la création. L'homme reçoit la mission de dominer sur la terre et sur toute espèce. Jour 7, le repos. Dans Genèse 2 versets 1 à 3, Dieu sanctifie le septième jour. Ce repos est un modèle pour l'humanité. Le sabbat montre que le travail et la création ne trouvent leur plein sens que dans le repos et la contemplation de Dieu. La Genèse n'est pas seulement un récit de création, mais une invitation à comprendre notre place dans l'univers et notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ce récit vous inspire sur votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir plus de mystères bibliques.